Le venin le plus puissant se cache souvent dans les plaisanteries. Plutarque. Et merci à ma mère, qui, même si elle devient un peu un fardeau avec l'âge, reste toujours présente. Un silence. Un éclat de rire gêné dans la salle. Puis les conversations reprirent. Moi, j'étais clouée à ma chaise. Le verre que je portais à mes lèvres resta suspendu. Mes doigts tremblaient à peine. Je regardais mon fils, mon propre fils. Thomas, celui que j'avais élevé seul. Celui pour qui j'avais tout sacrifié, tout mis de côté. Mes rêves, ma jeunesse, mes nuits. Et aujourd'hui, devant 200 invités, dans une salle décorée à l'image de leur arrogance, ils venaient de me réduire à un simple mot. Fardeau. Pas maman. Pas guide. Pas pilier. Non, fardeau. J'entendais encore le rire sec de sa belle-mère, assise 2 tables plus loin, qui trouvait sans doute cela drôle. Julie, sa femme, riait aussi. Un rire crispé, superficiel, mais complice. J'ai souri. Oui, un sourire. Parce que les femmes comme moi ne pleurent pas devant tout le monde. Mais à l'intérieur, quelque chose s'effondrait. Et autre chose, de plus ancien, de plus profond, se réveillait. Pas de la colère. Une lucidité froide, une décision. Il ne savait pas que je comptais lui offrir la maison où il avait grandi, où il avait perdu sa première dent, où il avait appris à lire. Je m'étais dit, il s'installe, il construit sa famille, je vais lui transmettre quelque chose de solide. Mais à cet instant, j'ai compris que le plus grand cadeau que je pouvais lui faire, c'était de ne plus me sacrifier pour lui. Je suis partie avant le dessert. J'ai salué quelques invités d'un signe de tête. Il ne m'a pas retenu. Il ne m'a même pas regardé. Le soir même, seule dans le salon silencieux, j'ai sorti le dossier de donation de mon secrétaire en bois, et je l'ai rangé dans une enveloppe marquée d'un seul mot. Annulé. Et toi? As-tu déjà été rabaissé.e par quelqu'un que tu aimais aveuglément? Raconte-le en commentaire. Et abonne-toi, car demain, tu découvriras comment une mère peut redevenir femme et faire trembler ceux qui l'ont sous-estimée. Il ne faut jamais confondre bonté et faiblesse. Euripide. Je n'ai pas pleuré ce soir-là. Je me suis assise dans la cuisine, une tasse de thé entre les mains, et j'ai observé la vapeur s'élever lentement comme si elle emportait avec elle les dernières illusions que j'avais sur mon fils. Thomas n'était plus le garçon de mes souvenirs. Il était devenu un homme, mais pas un homme bon. Et moi, j'étais restée figée dans le rôle de la mère éternellement dévouée. Mais ce rôle, je venais de le déposer. Le lendemain matin, je suis allée à la mairie. J'avais un rendez-vous initialement prévu pour finaliser la donation. J'ai annulé. Calmement, sans trembler. Le fonctionnaire m'a regardé, surpris. « Vous êtes sûre, madame ?» Plus sûre que jamais. La maison, celle que je pensais transmettre à Thomas, avait été payée à force de nuits blanches, de sacrifices, de seconde main et de repas sautés. Ce n'était pas un cadeau. C'était ma vie entière transformée en briques et tuiles. Je suis passée devant l'entrée, ce portail que j'avais repeint 3 fois, ces volets qui grinçaient et que Thomas promettait de réparer depuis des années. J'ai pris une photo, la dernière. Puis j'ai appelé une agence. Le jour même, un agent immobilier est venu. Il a souri. « Vous savez, dans ce quartier, ce type de bien part très vite. »« Parfait, dis-je. Je suis pressée de passer à autre chose. » Ce n'était pas de la vengeance. C'était une forme de délivrance. 3 jours plus tard, j'ai reçu 2 offres. J'ai accepté la seconde. Une jeune femme, mère célibataire, voulait s'installer avec ses 2 filles. J'ai senti une chaleur étrange en la rencontrant, comme un miroir du passé. Je lui ai dit, avant de signer, « Cette maison est pleine de force. Elle vous portera. Prenez-en soin, mais surtout, qu'elle prenne soin de vous. » Elle m'a serré la main. Ses yeux brillaient. En quittant les lieux, je n'ai pas regardé en arrière. J'ai fermé le portail une dernière fois. Et en le faisant, j'ai aussi fermé une époque. Une loyauté mal placée. Une attente déçue. Thomas ne savait encore rien. Mais il le saurait bientôt. Et ce jour-là, il comprendra qu'un fardeau peut aussi être ce qui vous échappe à jamais. Ce que l'on croit acquis peut s'échapper dans un silence qu'on n'a pas su écouter. Sénèque. 1 semaine s'était écoulée. Silence Radio. Je savais que l'acte de vente était entre les mains du notaire. L'acheteuse avait obtenu son prêt. Tout avançait. Tout sauf Thomas. J'avais décidé de ne rien lui dire. Pas par mesquinerie, mais parce qu'il fallait qu'il le découvre comme moi, j'avais découvert ce mot lâché devant une salle pleine. Par surprise. Par blessure. Et cette surprise arriva.
Un dimanche après-midi, alors que je préparais un gâteau aux pommes, par habitude, presque machinalement, j'ai entendu frapper à la porte. Fort. Trop fort. J'ai ouvert. Thomas. Son visage était rouge, sa respiration courte. Il n'avait pas pris le temps de dire bonjour. « Tu peux m'expliquer ce que j'ai vu dans la boîte aux lettres ?» Je n'ai pas répondu. « Tu as vendu la maison ? Notre maison ? Celle dans laquelle j'ai grandi ? » Non, ma maison. Celle que j'ai construite, que j'ai entretenue, que j'ai défendue et que je comptais t'offrir. Jusqu'à ce que tu m'exposes comme un poids dans ta vie. Il m'a regardé, figé. Ses yeux cherchaient une faille, une hésitation. Je n'en avais pas. C'était une plaisanterie, maman. Tout le monde riait, tout le monde, sauf moi. Il s'est avancé comme pour dire quelque chose, puis a reculé. Il ne me reconnaissait plus. Et c'était parfait, car il était temps qu'il voie la femme derrière la mère. « Alors tu me punis, c'est ça ? » ?»« Non, Thomas, je me libère. » Il a baissé la tête. Une longue seconde de silence nous a enfermés. Puis il a murmuré « Je pensais que tu serais toujours là. Tu as confondu ma patience avec de la servitude. » Il est parti sans claquer la porte. Et moi, je suis retournée à mon gâteau. J'ai continué à éplucher mes pommes avec calme, car ce jour-là, il n'y avait plus de rage, seulement une paix nouvelle, un détachement puissant. Je ne voulais plus qu'il me comprenne. Je voulais juste qu'il me voie, tel que je suis devenue. Et peut-être qu'un jour, il regardera cette maison en passant et se rappellera qu'un fardeau peut un jour marcher assez loin pour devenir intouchable. Il n'y a pas de renaissance sans renoncement. Sophocle, après le départ de Thomas, un calme étrange s'est installé chez moi. Pas ce genre de silence qui oppresse, non. Un silence doux, un vide réparateur. Je regardais les murs de cette maison qui, dans quelques semaines, ne seraient plus miens. Chaque fissure, chaque trace sur le papier peint racontait une histoire. Je ne voulais rien oublier. Ni les rires, ni les cris, ni les nuits où Thomas pleurait dans mes bras, ni les années où j'ai tenu bon seul, quand tout le monde pensait que je m'effondrerais. Mais aujourd'hui, j'avais décidé de m'élever, de ne plus porter le poids d'un amour unilatéral. J'ai contacté Eliane, une amie d'enfance que j'avais perdue de vue. Elle vivait dans une petite ville du sud, entre les vignes et les collines. « Viens passer quelque temps ici », m'a-t-elle dit. « Il y a une maison libre juste à côté de la mienne. Simple, mais pleine de lumière. » De la lumière, c'est exactement ce qu'il me faut. 3 jours plus tard, j'avais réservé mon billet de train. J'avais vendu ma maison, certes, mais je n'avais pas vendu mon identité. Je l'avais retrouvée. Et cette nouvelle vie, je ne la construisais pas contre mon fils, mais pour moi. J'ai trié mes affaires. Jeté des objets inutiles, donné des vêtements, rangé les souvenirs dans des cartons. À chaque tiroir vidé, je sentais mon dos s'alléger, jusqu'à ce que je tombe sur un vieux cahier, couvert de poussière. À l'intérieur, des croquis, des idées anciennes. Mon rêve de petite boutique de brocante et d'artisanat. Un rêve mis en pause pour élever un enfant, puis oublié dans le tumulte des années. Et là, une idée s'est imposée. Et si cette maison vendue devenait la fondation de ma création? Pas celle d'un héritage familial, mais celle d'une nouvelle femme, libre, entière, invisible pour certains, mais ancrée profondément dans sa propre vie. Ce soir-là, j'ai noté 3 mots sur un carnet. Maison, mémoire, moi. Et j'ai su que j'étais prête. Parfois, il faut partir loin pour se retrouver tout près de soi. Virgile. Le train filait à travers les paysages. Les champs, les villages, les forêts défilant derrière la vitre, comme les souvenirs d'une vie que je venais de quitter. Mon sac à mes pieds, un carnet dans les mains, j'écrivais. Pas pour raconter, pour poser, pour exister à nouveau autrement. Lorsque je suis arrivée à Saint-Laurent-sur-Léon, le vent sentait la lavande. Eliane m'attendait, le sourire large et les bras ouverts. « Tu n'as pas changé, Claire, dit-elle. Moi si, Eliane, et c'est bien. » La maison qu'elle m'avait trouvée était simple. Une façade en pierre blonde, 2 volets verts délavés, un figuier qui ombrageait le petit jardin. J'y suis entrée comme on entre dans un lieu sacré, avec respect, avec une envie de paix. Les premiers jours furent silencieux, mais c'était un silence que je choisissais. Je plantais des fleurs, je repeignais les meubles chinés, je préparais mon thé avec soin, et chaque geste devenait une méditation. J'ai commencé à fréquenter les marchés du village, à parler aux artisans, à écouter les femmes. Certaines me racontaient leur solitude, leur fatigue d'avoir tant donné sans retour. Je me reconnaissais dans chacune d'elles.
C'est là que l'idée est née. La petite résilience. Une boutique atelier où je vendrais des objets de seconde main restaurés, des créations textiles, des pièces uniques. Mais aussi un lieu pour les femmes comme moi, celles qu'on appelle trop vieilles, trop discrètes, trop inutiles. J'ai trouvé un local, ancienne librairie, pleine de poussière mais avec une âme. Je l'ai nettoyée seule. Pendant que je frottais, je pensais à Thomas, à ce que je ne lui avais jamais dit, que mon silence n'avait jamais été une faiblesse, mais un espace sacré où je me reconstruisais, loin de ses mots. Le soir, Eliane était venue m'aider à accrocher les premières étagères. « Tu crois que ça va marcher ?» m'a-t-elle demandé. « Ce n'est pas ce que je crois, c'est ce que je sens. » Et dans cette ville nouvelle, dans cette boutique encore vide, j'étais redevenue entière. Ce qui revient à nous sans qu'on le cherche est souvent ce qui nous a le plus blessés. Sénèque, une semaine après l'ouverture de la petite résilience, alors que je rangeais une étagère de tissus anciens, une cliente m'a tendu son téléphone. « C'est ben vous, Claire Lefebvre ?» J'ai hésité. « Oui, pourquoi ? Votre histoire circule, regardez. » Un article du journal régional. Une photo de moi devant la boutique, prise lors du marché de lancement. Titre : Elle transforme l'oubli en lumière. À 67 ans, Claire bâtit un refuge pour les femmes invisibles. Mon cœur s'est serré. Pas de peur, ni de honte, de reconnaissance. Mais ce n'était que le début. Ce soir-là, dans le calme de ma cuisine, mon téléphone vibra. Un numéro inconnu. Un message. « Maman, j'ai vu l'article. Je ne sais même pas quoi dire. J'ai été injuste, fière, aveugle. Peux-tu me pardonner ? Thomas. » Je suis restée figée, non pas par colère, mais parce que je ne m'attendais plus à ce message. Il arrivait trop tard pour certaines choses, mais peut-être pas pour tout. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai relu ces mots plusieurs fois. Ils étaient maladroits, incomplets, mais vrais. 3 jours plus tard, un homme s'est présenté devant la boutique. Je l'ai reconnu tout de suite. Il portait une veste froissée, les yeux rougis par la fatigue ou par autre chose. La honte. Thomas. Il ne parla pas. Il regarda autour de lui. Toucha un apron comme s'il voulait en mesurer la fragilité. « C'est beau ici », murmura-t-il. Je n'ai rien dit. J'attendais. « Je suis venue sans savoir si tu m'ouvrirais la porte. » Elle était ouverte. Mais est-ce que ton cœur l'est aussi ? J'ai inspiré profondément. Mon cœur est ouvert à la vérité, pas aux excuses faciles. Il hocha la tête. Tu ne m'as jamais demandé quoi que ce soit. Et moi, je t'ai tout pris comme un dû. Tu m'as appelé fardeau, Thomas. Je sais, je me le répète chaque jour depuis. Je l'ai regardé, et dans son visage d'homme, j'ai retrouvé, un bref instant, les yeux du petit garçon qu'il avait été. Celui que j'avais protégé. Et qui, peut-être, voulait encore apprendre. Je lui ai dit doucement « Reste, bois un thé, et regarde ce que ta mère est devenue. » Il s'est assis. Pardonner ne signifie pas oublier, mais avancer en conscience. Marc Aurèle. Thomas s'est assis dans un silence presque solennel. Je lui ai servi un thé, comme j'en avais servi des milliers, mais celui-ci était différent. Il ne venait pas de la routine, mais d'un choix. Un acte conscient. Nous avons bu en silence. Le souffle du vent dans les volets semblait ponctuer nos pensées. Puis il a parlé. J'ai relu ce discours, tu sais, celui de mon mariage. J'ai baissé les yeux, calmement. Tu l'avais préparé à l'avance ? Oui, et non. Il s'interrompit. C'était écrit, mais je ne pensais pas que tu écouterais, que tu comprendrais mal. Je l'ai regardé, droite. Tu pensais que je ne comprendrais pas, que j'étais déjà assez éteinte pour ne plus entendre ? Ou assez inutile pour ne plus réagir ? Il n'a pas répondu. Son silence en disait plus que ses mots. Quand tu as dit « fardeau », Thomas, j'ai entendu toute une vie d'effacement. Il hocha la tête, les yeux embués. Tu sais, maman, j'ai cru que tu serais toujours là. Toujours dans le décor. Silencieuse. Solide. Les murs solides finissent aussi par se fissurer si personne ne les entretient. Il posa sa tasse. Je suis venue sans rien attendre. Mais ce que tu as fait ici, c'est magnifique. Ce que j'ai fait ici, je l'ai fait sans attendre personne. Il sourit tristement. Est-ce que je peux faire partie de ta vie maintenant ? J'ai réfléchi. Longuement. Ce n'était pas une vengeance que je voulais, ni une punition. C'était du respect. Je ne peux pas te donner ce que j'ai donné sans compter, Thomas. C'est fini. Mais je peux t'accueillir, si tu viens les mains ouvertes et le cœur humble. Il a hoché la tête, les larmes au bord des cils. Alors je viendrai chaque semaine. Pas comme un fils qui attend, mais comme un homme qui apprend. Je me suis levée et je l'ai serré contre moi. Pas comme autrefois. Pas dans la fusion, mais dans l'acceptation de ce que nous étions devenus, 2 êtres en reconstruction.
La paix n'est pas l'absence de bruit, mais la présence de sens. Sophocle. 3 mois ont passé depuis ce thé partagé dans un silence chargé d'histoire. Thomas est revenu. Pas en fils prodigue. En homme brisé qui recolle, morceau par morceau, ce qu'il avait ignoré trop longtemps. Il ne parle pas toujours. Parfois, il vient, s'assoit dans un coin de la boutique, m'observe en silence, puis repart après avoir acheté un livre ou un petit coussin fait main. Il ne demande rien. Et c'est précisément pour cela qu'il commence à recevoir. Julie, elle, n'est jamais venue, mais elle a envoyé une carte, 3 mots. Je vous ai mal jugé. Pas plus, pas moins. Je l'ai glissée entre les pages de mon carnet où j'écris chaque soir quelques lignes. Pas pour me souvenir du mal, pour me rappeler jusqu'où je suis allée. La petite résilience est devenue un lieu vivant. Des femmes viennent y déposer des objets. D'autres, leur douleur. On répare ici plus que des fauteuils. On recolle des âmes. On assemble des morceaux de courage. Un matin, une jeune femme m'a demandé « C'est vrai que vous avez tout quitté après le mariage de votre fils ?» Je n'ai rien quitté. J'ai repris. Ma dignité, ma voix, ma place. Elle m'a souri, les larmes aux yeux. Merci d'exister. Ce jour-là, j'ai compris que ma douleur n'avait pas été vaine. Elle avait tracé un chemin que d'autres pouvaient maintenant emprunter. Je n'ai jamais revu la maison. Mais parfois, je rêve d'elle. Je la vois pleine de rires d'enfants, de lumière. Elle vit une nouvelle vie, comme moi. Je n'ai plus besoin que Thomas m'appelle maman avec des fleurs à la main. Je préfère 1000 fois qu'il me voie debout par moi-même. Et si un jour mes petites filles me demandent ce que j'ai fait de grand dans ma vie, je leur dirai « J'ai été traitée de fardeau. Et j'ai fait de ce poids mon socle. »